Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition du JT Cultures et Marchés. Alors, nous commencerons cette émission en évoquant l'épisode de canicule que nous connaissons en France et aussi en Europe de l'Ouest. Nous poursuivrons par le retard de la moisson aux États-Unis pour le blé, puis nous essaierons de comprendre pourquoi la parité euro-dollar revient sur les plus hauts depuis 3 mois. Enfin, nous terminerons par les conditions des maïs aux États-Unis qui se dégradent. La vague de chaleur qui s'est abattue sur l'Europe de l'Ouest et, plus particulièrement sur la France, ne vous aura sans doute pas échappé. Pour autant, il est difficile de juger avec précision l'impact de ces températures. Rappelez-vous en 2015, même si la vague de chaleur est arrivée plus tardivement et avait duré moins longtemps, la production de blé française avait atteint 42 millions de tonnes. Pour autant, le marché avait également eu un coup de chauffe en reprenant près de 20 € par tonne en quelques semaines avant que les premières coupes montrent des rendements supérieurs à la moyenne. Si un certain degré d'incertitude plane toujours sur le marché, les cultures arrivent vite à maturité, ce qui devrait permettre un début de moisson précoce. Les cumuls de pluie sont remarquables depuis un mois sur les zones de culture du blé d'hiver aux États-Unis, avec des niveaux entre 100 et 250 mm. Avec ces pluies incessantes, la moisson prend du retard et n'est réalisée qu'à 15%, bien loin des 35 à 40% habituels. Pour le moment, les échos des rendements, et aussi en matière de qualité, sont bons, car les seules zones moissonnées sont celles qui ont été épargnées par les intempéries. C'est seulement avec le retour du beau temps que l'on connaîtra l'impact des intempéries sur les blés d'hiver américains. Mauvaise nouvelle pour les producteurs français, la parité euro-dollar revient sur ses plus hauts depuis 3 mois. Pourquoi? Car le président de la Réserve fédérale aux États-Unis, qui correspond à notre Banque centrale européenne, vient de déclarer que les taux aux États-Unis pourraient baisser cette année alors qu'ils devaient augmenter. C'est donc le dollar américain qui cède du terrain par rapport à toutes les autres monnaies, dont l'euro. Et c'est une mauvaise nouvelle pour nous, car c'est une hausse de l'euro qui affaiblit la compétitivité du blé français à l'export, et cela fait donc plus facilement pression sur les prix. 56%, c'est le chiffre des conditions estimées bonnes à excellentes par l'USDA pour les maïs américains. Ce chiffre s'affiche en baisse de 3% par rapport à la semaine passée et pourrait encore diminuer à cause des conditions très humides. La volatilité reste donc de mise alors même que les opérateurs ne connaissent pas encore les surfaces semées et potentiellement non semées aux États-Unis. Je vous le dis chaque semaine, si vous recevez un email qui vous informe de la mise en ligne de ce JT, bien sûr, n'hésitez pas à le transférer à tous vos amis, cela nous aide à mieux faire connaître notre émission. Voilà, le JT Culture et Marché est terminé, je vous souhaite bien sûr une excellente semaine et d'excellentes moissons pour ceux qui ont débuté.